Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette caméra 360 degrés. Alors c'est une caméra qui a la particularité, donc comme je vous l'ai dit d'avant, un capteur ultra grand angle qui filme en 3K. Alors le 3K c'est en fait juste en dessous du 4K, donc c'est une image super grande en gros. L'image est nette et de qualité, on a un capteur de 16 mégapixels pour la photo. C'est compatible bien sûr vu que c'est du 360 degrés avec les masques de réalité virtuelle, ceux où on met le smartphone à l'intérieur. Donc là on a quelques exemples de types de photos ou vidéos qu'on peut prendre avec. À l'arrière on retrouve tous les caractéristiques avec ici le petit flash code pour iOS et Android pour télécharger l'application qui va contrôler en Wi-Fi la caméra. Et ici, donc, on retrouve tous les types de ce qu'on peut faire en fait avec la caméra. On peut faire des modes panoramiques. Voilà, vraiment, on a beaucoup de possibilités et beaucoup de fonctions sur cette caméra. Donc, on va ensemble la déballer. Alors, voilà, donc ça se présente hein, comme les action cam basiques hein, qu'on retrouve à environ un peu moins ou même des fois un petit peu plus de 100 euros sur tous les sites. Donc déjà on retrouve bien emballé la caméra donc 360 degrés dans une protection étanche avec les boutons accessibles sur le côté, ce qui est plutôt pas mal. Donc si je la plonge sous l'eau jusqu'à 10 mètres, il n'y a aucun problème pour la caméra. On peut bien sûr l'ouvrir avec ici le petit clip. Donc en fait c'est comme sur les caméras GoPro ou même les autres action cam. On a donc accès à la caméra. Donc une caméra assez belle. En plus je vous ai pas dit mais voilà pour le prix on a vraiment une très bonne caméra 360 parce que c'est quand même un produit qui coûte normalement assez cher mais là on l'a environ à 100 euros ce qui est plutôt pas mal. Donc on a seulement deux boutons ici pour le contrôle et ici deux boutons pour se diriger sur le menu de la caméra. Ici, on voit une petite flèche open, donc c'est un petit cache à ouvrir qui nous donne un accès à la batterie. Donc on a également une autre batterie qui se trouve dans cette boîte, mais on reviendra dessus après pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a ici la prise, le slot micro SD, donc jusqu'à 32 Go pour les cartes micro SD. On a également la sortie micro mini HDMI, pardon, et la sortie, enfin l'entrée micro USB pour le chargement de la caméra. Donc au niveau de la batterie, on est à 90 minutes d'autonomie. Donc sur la caméra, on viendra dessus en fait après. D'abord, je vais vous montrer donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors à l'intérieur on retrouve ici un petit socle pour tenir la caméra, tout un tas de fixations. On retrouve le câble micro USB de chargement. Voilà, d'autres fixations sur pas de vis, un petit chiffon pour nettoyer la lentille, ici des petites sangles pour accrocher la caméra. Sur tout ça, moi j'aime beaucoup cet accessoire, moi je pratique beaucoup le VTT, et ben ça c'est idéal pour accrocher sur un guidon de moto ou de vélo. On a également une petite notice de fourni, on a encore d'autres accessoires, donc ici des adaptateurs, encore d'autres adaptateurs. Et enfin, ici une petite carte de remerciement pour l'achat du produit. Mais aussi la deuxième batterie que je vous parlais. Donc ce sont deux batteries de chacune 1200 mAh. Comme je vous l'ai dit, ça vous offre environ 90 minutes d'autonomie selon le mode que vous choisissez. Alors, au niveau de la caméra, donc on va l'allumer en restant donc appuyé sur ce bouton, le bouton power. Donc malheureusement, je pourrais pas en fait vous montrer de vidéo filmée avec parce que ça fera en fait des vidéos classiques comme une caméra normale. Donc moi, j'aurais préféré vraiment vous montrer le rendu dans un masque de réalité virtuelle, mais là, ça sera malheureusement un petit peu compliqué si vous regardez cette vidéo directement de YouTube. Donc voilà, je vous invite vivement à essayer ce produit. C'est vraiment un produit très abordable et l'effet est vraiment garanti. Vous pourrez vous filmer dans vraiment plein de circonstances et ce sera assez marrant à regarder. Donc ici on a le petit écran qui s'allume avec un indicateur de l'état de la batterie. Donc là on voit qu'elle est assez faible. On a ici donc elle s'est éteinte. Ah non, c'était parce que voilà, ça s'était resté trop longtemps allumé. On a ici le mode de film qu'on est. Donc là, en fait, on est en 720p à 60 images, enfin, pardon, 1072p à 60 images par seconde. Oui, c'est des résolutions un petit peu particulières parce qu'on est en 360 degrés.
Alors voilà, là je peux changer, là je me mets en 2K, 1440p, 60 fps, en mode ralenti j'étais, donc je peux changer comme ça, basculer dans les modes. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Là, donc il n'y a pas grand-chose en fait à voir sur le menu. Là, je peux juste vous montrer voilà la résolution qu'on a. Donc on a le 1072, donc des choix en 30 et 60 images par seconde. On a vraiment pas mal de trucs. Donc voilà. Vraiment, c'est une très très bonne caméra que je vous invite vraiment à tester. Donc, on va l'éteindre. Voilà, elle est éteinte. Donc cette caméra, c'est une caméra de chez Campark, hein, vendue à environ 100 euros comme je vous l'ai dit. Elle est assez compacte, regardez par rapport à ma main, la taille qu'elle fait. Et donc voilà, c'était une petite présentation de cette caméra 360 degrés. Je vous la recommande sans aucun problème.